infos ou quoi sur le... Je viens de voir ensemble les images, ces buts. Le ballon, il est carrément tous au-delà de la ligne. Il n'y a pas moitié, non. Il y a une partie d'une image qui montre carrément qu'il est au-delà de la ligne. Après, il n'y a pas la VAR. Malheureusement, mais c'est pour le joueur aussi, il y a des erreurs des arbitres et l'arbitre de touche. Donc, c'est sûr que je suis fâché, c'est sûr que j'ai dit à l'arbitre et à l'arbitre de touche de regarder ce soir les images. Mais après, voilà, sur le moment, je suis fâché, mais après, malheureusement, on peut faire des erreurs. C'est dommage parce que ça change tout, ça au moins le point que vous méritiez en deuxième mi-temps notamment. Oui, je pense que c'est évident qu'on méritait quand même minimum les points. Après, le match il a montré qu'aussi Clermont il a eu des situations, mais on revient toujours à la même contenu, c'est-à-dire que Châteauroux il a montré encore aujourd'hui de ne pas mériter aujourd'hui les dernières places au classement de cette Ligue 2. Parce que l'équipe a joué encore une fois avec une grande personnalité. Il est venu là pour imposer son jeu devant une très très belle équipe. Et donc, il y a toujours cet état un peu de déception parce que c'est même pas la peine de dire on a commencé un peu trop tard, mais c'est un peu du gâchis. Voilà. Ça me rend triste, ça. Contre Rodez, la deuxième mi-temps avait été souffreteuse. Or là, vous avez complètement dominé les débats. Mais après, les matchs ils sont tous différents. On a des matchs où l'équipe en face est un peu plus serrée, un peu plus bas. Donc c'est une autre façon de construire. C'est plus dangereux parce que tu risques des contre-attaques où tu es un peu plus exposé. Là, on a joué contre une très belle équipe qui joue au football. Et donc, je ne dis pas que ça nous a rendu facile la tâche, mais on a pu trouver des espaces différents. Au-delà, que je répète, l'équipe aujourd'hui, à niveau des mouvements, des déplacements, des situations, il s'est créé vraiment beaucoup de situations parce que on avait tout le temps la possibilité de lui faire mal à Clermont. Ça ne va pas vous consoler, mais on a vu un très bon match de football ce soir. Mais je pense que toi, ça fait comme d'autres, ça fait 7 matchs que vous voyez quelque chose d'intéressant à Châteauroux. Je suis content pour l'équipe. Et moi, je dis à l'équipe, je les remercie, l'équipe. Je dis merci parce que moi, je me suis amusé. Sur les bancs, je me suis amusé à regarder l'équipe jouer comme on veut. Après, on le sait, des fois, ça passe mieux, des fois, ça passe bien comme ce soir. Mais l'idée d'être toujours sur cette configuration jouer au football, c'est important. Et l'équipe l'a bien compris. Et donc, on va continuer comme ça. Même si on sait qu'aujourd'hui, mathématiquement, on sait qu'on ne peut pas arriver avant-dernière. Est-ce que tu es un partisan de la VAR, l'arrivée de la VAR Bien sûr que je suis partisan. Pas forcément par rapport à aujourd'hui. Non, en général, parce que je répète, je m'excuse, j'ai un peu crié avec l'arbitre, mais ça c'est le moment chaud du match. Après, c'est pas facile, parce que c'est sûr que l'arbitre de touche, là, il était couvert par le gardien, ça c'est sûr, donc il ne pouvait pas vraiment voir. Et donc c'est difficile. Il fait une erreur sans forcément être dans l'erreur parce qu'il était couvert. La VAR, ils enlèvent ce problème-là. Ça c'est logique. Et donc bien sûr que je suis partant. Parce que ça peut changer un championnat, ça peut changer un match, ça change beaucoup de choses. Et en première mi-temps, c'est vrai que vous avez subi plus et il y a eu quelques grosses occasions, mais le but que Clermont marque, c'est une grosse erreur de défense aussi. Ça, c'est le but ou la situation que j'ai toujours à l'équipe, difficile à travailler parce que c'est compliqué. On va le voir en vidéo, mais comment elle passe là-bas? C'est des situations qu'on ne travaille pas à l'entraînement. Donc, on a les hommes en phase défensive sur le corner et je ne sais même pas comment il a fait passer entre le premier homme sur le poteau, les gardiens, sans qu'il y avait adversaire, donc direct pratiquement.
Mais bon. Vous êtes l'une des rares équipes à avoir eu une possession de balle supérieure à Clermont cette saison. Est-ce que c'était un objectif pour vous avant le match? Oui, je sais qu'on a eu encore aujourd'hui, comme dans tous les autres matchs, une majeure possession. Et à Clermont, ce n'était pas évident parce que Clermont, ça fait partie des équipes qui, à niveau possession, c'est dans les top 3. Et moi, je sais que depuis qu'on est là, on est premier au classement dans les possessions de balles. Et c'est un objectif par rapport à une idée des jeux. Ce n'est pas un objectif juste pour montrer que l'équipe est capable de faire ça. Non. Et comme je pense que Pascal, avec Clermont, il ne doit pas montrer qu'il a des bons joueurs techniques, mais il a une idée des jeux. Et donc, ça part de la construction. Non. Donc, c'est l'objectif parce qu'on a un autre objectif, c'est celui de les marquer. Des fois, on arrive assez vite pour marquer, des fois, on a un peu plus de mal, mais ce soir, on se crée vraiment beaucoup de situations. Après, il manque encore un peu de chance pour... C'est toujours le même constat, Marco. C'est déjà toujours Romain qui marque, et pratiquement tout le temps, souvent. Et bon, il y a encore des petites imperfections techniques dans le dernier geste. Oui, mais ce soir, à différence des autres matchs, j'ai vu les offensifs beaucoup plus concernés à aller chercher vraiment le but. J'ai vu faire des appels, des mouvements, présence dans la surface différents que dans les autres matchs. Il y avait beaucoup plus de conviction pour aller à marquer des buts. Et ça, c'est un petit pas vers l'avant. D'ailleurs, tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas pris le petit Boni et pourquoi tu as changé Goncalves à la gauche? J'ai pas pris le petit Boni parce qu'il y a des choses que ça dépend plus de moi. Et donc, voilà, il y a un choix, une décision prise par qu'il décide de certaines choses. Et donc, ma signature de contrat, c'est pas évident, comment on dit, c'est pas forcément ça, même si c'est sûr que moi, j'ai déjà commencé à parler avec certains joueurs, et c'est sûr que pour moi, c'est important, même sur les derniers mois, voir, même si je les connais tous, voir les joueurs que je pense qu'ils veulent rester à Châteauroux. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne veut plus rester à Châteauroux et il exprime clairement, c'est normal que, pour moi, c'est plus intéressant de faire jouer Ezito Ayoub à la fin, les petites que je viens de faire entrer, même si elle n'a pas touché le ballon, François Mendy, parce que voilà, moi j'ai besoin de voir, même sur les derniers 3-4 matchs, les joueurs qui ont vraiment envie de rester à Châteauroux. Donc c'est évident, non? Si un joueur ne veut plus rester à Châteauroux, c'est même pas la peine de le faire jouer. On ne savait pas si c'était Autant, le cas. j'ai pris les garçons quand il était nulle part, non? Parce qu'il était nulle part. Donc j'ai vu des qualités, donc je l'ai mis à disposition de la première équipe. Il a joué, il a même marqué. Mais c'est à un certain moment, un joueur, il a une idée différente que de rester à Châteauroux. J'ai perdu du temps, non? J'ai perdu du temps. C'est un changement rapide, enfin soudain, parce qu'il jouait encore il y a 5 jours. Mais oui. Mais oui. Ça vous met pas en colère, vous, depuis des années, de voir Moi, vous savez, et c'est la chose que j'ai dit à tous les joueurs, surtout les jeunes, du moment qu'on met d'avant, malheureusement, il faut le dire, l'argent plutôt que qu'un projet sportif, pour moi, c'est déjà terminé le football. Donc, j'ai eu la chance dans ma carrière de gagner de l'argent, mais ce n'était pas l'objectif. L'argent, il est arrivé pour une conséquence. Tu prends de l'argent, tu peux prendre beaucoup d'argent, parce qu'il y a un travail devant. Mais si on va inverser les deux choses, on part de notre chose que ça ne me plaît pas à moi. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Surtout à 17 ans. À 17 ans, même avant, je dirais, moi je pense, et je l'ai déjà dit, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Le projet, il te fait gagner de l'argent. Donc c'est là qu'il faut miser. Dans n'importe quel domaine, dans le football, il faut investir sur toi-même, pas sur... le fait d'avoir un peu de monnaie en plus dans la poche. Après, c'est vrai que quand tu es à un certain âge, tu fais d'autres réflexions parce que ça peut être ton dernier contrat, donc tu vas essayer de grignoter quelques situations économiques plus intéressantes et tu mets un peu à côté les projets sportifs, c'est normal. Et quand tu as 32, 34, 35 ans,
Et si on fait la chose envers un certain âge, et pour moi, on parle plus de football, on parle d'autre chose. On parle d'un problème social qu'il y a dans le football. Et du business du football, quand même. Problème social dans le football. Merci, Merci, monsieur.